un musulman, ah non, là tu confonds. Un musulman ne peut Si pas se tu me marier dis, avec un koufar. Ou une musulmane ne peut pas se bah marier avec vas-y, un moi, koufar. Point final. si c'est si c'est une musulmane, oui, mais pas un musulman. Un Si musulman c'est ne peut pas une, se marier avec... si la personne, elle est animiste, elle est athée, etc., tu ne peux pas. Vas-y, ok, prouve-le-moi. T'es sérieux là quand tu me dis ça? Internet de... Je vais te réciter le verset, étant donné que tu as dit que tu as appris le Coran. Ah ولا ouais. تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. Ah, bah ça... Attends, allez, s'il te plaît. Non, laisse Frozen me prouver ça. Attends, t'es sérieux? Tu me demandes à moi de te prouver qu'un musulman ne peut pas se marier avec un koufar. Des gens du livre. Vous n'avez pas le droit de vous marier avec des koufars. Ça, tu sais pas ça? C'est la base. Non, je te dis, les femmes, elles n'ont pas le droit de se Les marier hommes, avec un écoute-moi bien, je te répète. Les hommes musulmans et les femmes musulmanes n'ont pas le droit de se marier avec des koufars, des mécréants. C'est interdit. Les hommes, ils ont le droit. Un homme, tu peux te marier avec qui tu veux, avec une mécréante, C'est avec faux une ce que tu veux polythéiste. dire. Tu peux pas te marier avec un polythéiste en tant qu'homme. bon Tu n'as pas le droit. Bah vas-y, prouve-moi que c'est faux. Prouve-moi que tu peux pas. Ah ouais. Bah, Tu veux vraiment, un homme, il peut se marier avec qui il veut. Vas-y, y a pas de Bah souci. oui. Bah vas-y, y a pas de problème. Je vais te mettre ça. Je vais te mettre le verset. C'est quoi le verset, Non. Birima? J'oublie. Je vais le trouver en tout cas. Ça te dérange pas. Hein. Comme ça, on gagne du temps. Parce qu'il y a des gens qui veulent Non, monter. va sur ChatGPT, tu mets, est-ce qu'un homme, il peut se marier avec... Désolé, Frozen, j'étais occupé là un peu. Qu'est-ce que tu disais? Ouais, un musulman ou une musulmane n'a pas le droit de se marier avec un koufar, un mécréant, un athée, Ah, un ok. Je vais polythéiste. te le chercher là, je vais te le sortir. Mais il disait tout à l'heure qu'il maîtrisait 50% du Coran. Et quand je te dis voilà tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mushrika. Je le dis. Tu dois comprendre. OK? j'ai compris, Ali, mais ça, c'est dans un contexte, tu vois. Ça, c'est pas. Je vais permanent, t'expliquer plus parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui comprennent pas ça en fait. Ce qui est plus grave, c'est que les chrétiens sont considérés comme des mouchriks dans le Coran. Ok. Ah, c'est pas grave, mais c'est vrai, ils sont considérés comme des polythéistes, oui. Ouais. Après, je l'ai pas sur mon logiciel. Ouais, là, je vais il te faut que donner je tout de le suite, cherche. là. Je vais te donner tout de suite. Les numéros. Vas-y, Y a pas de souci. Je sais mariage, plus c'est quoi le c'est verset, mais perte de temps. Hein. Franchement, c'est la base de la base. Hein. Ouais, je vais te le donner, je vais le chercher. Je vais le chercher. Après, Non, c'est t'as pas pas... besoin, juste va sur ChatGPT, s'il te plaît, et tu vas le trouver. Juste, tu tapes, Regarde là. est-ce que les hommes, Alors, tac, tac. Écoute bien, c'est celui-là. C'est la sourate 2, verset 221. Ah, on va le lire, hein, comme ça, c'est réglé. N'épousez pas Ok. les femmes idolâtres, al-mushrikat, tant qu'elles ne sont pas des croyantes, ata mina. Alors, une esclave croyante est préférable à une idolâtre libre, même si celle-ci a l'avantage de vous plaire. Écoute bien maintenant, point. N'épousez pas les hommes idolâtres, al-mushrikin, tant qu'ils ne sont pas des croyants. Un esclave croyant est préférable à un idolâtre, même si ces derniers a l'avantage de vous plaire. Ça y est, c'est terminé là, c'est clair et net. Il y a écrit quoi? Non, lis s'il te plaît, lis le tafsir, non, lis s'il te plaît, lis tout. D'accord, je continue. Car ceux, entre parenthèses, les négateurs, qui vous convient à l'enfer alors que Dieu, par sa grâce, vous invite au paradis et l'absolution de vos péchés. Point. Dieu décrit avec clarté ces versets aux êtres humains afin de les amener à réfléchir. Sourate 2, verset 221. Je peux pas faire mieux là. Mais non, lis le tafsir aussi, parce qu'il faut qu'on comprenne le tafsir aussi, tu vois. Ah, donc là, c'est pas assez clair là. Ah non, parce que là, c'est dans un contexte, tu vois, parce qu'en fait, cette interdiction, elle n'était pas permanente, tu vois. Ah, elle Mais n'était pas après- permanente. D'accord, ok. Bon, on va y aller alors. Le temps que Frozen cherche, il faut savoir qu'il y a un autre verset qui dit Incroyable. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Ça veut dire que tous ceux qui ont dit que Dieu a un enfant sont des mushrikines ou mushrikat. Ça veut dire que les enfants, tous les gens qui croient en Jésus et ceux qui croient en d'autres divinités, c'est des mushrikats. Ok? Donc tous ces personnes-là, on ne peut pas les épouser dans la religion musulmane. D'accord. Il veut qu'on aille lire le tafsir en plus pour des... C'est incroyable. Ah, t'es fort, hein. Tu me fais sortir un tafsir pour ça, frère. Ah, franchement. C'est à Frozen. 200 combien 221. Et là, Frozen, C'est c'est que... 221. Ibn Kathir, et tu vas me dire que la traduction, elle sera pas bonne. C'est incroyable. non, je vais rien te dire, vas-y, s'il te plaît, y a pas de problème. Ok. Non, mais il disait qu'il maîtrisait le Coran. mais Bah ça- ouais, ça c'est m'étonne, incroyable. quoi. Franchement, là, c'est la base de la base. Hein.
Ah non, parce que, regardez, là, nous, on n'est pas d'accord sur un sujet. Toi, moi, je t'ai dit qu'en fait, dans l'islam, la femme, elle n'a pas droit d'épouser un autre qu'un musulman, mais l'homme, si, mais toi, t'es pas d'accord avec moi. Donc, vu que t'es pas d'accord, il faut que tu le prouves. Non, il y a pas Pourquoi de... est-ce que tu veux me Mais retourner la là, balle? le verset, est-ce que déjà, le verset, là, il va dans mon sens? Mais je t'ai dit, le verset, là, est dans un contexte, oui, le verset ici, il t'interdit le mariage avec les polythéistes. Oui, d'accord, mais c'est pas permanent, tu vois. Putain, c'est 221, ouais. Franchement, tu me fais descendre là. Pourquoi c'est pas permanent? Le Coran s'arrête est intemporel, alors, c'est ça? Il te dit, tu parles, il te dit, voilà, tunkihul mushrikati hatta yu'min. N'épousez pas les femmes qui sont des polythéistes jusqu'à ce qu'elles se convertissent. Et là, les gens qui sont considérés comme polythéistes, je t'ai dit que c'est des gens qui ne croyaient pas, ou allaient dans la Kaaba et avaient leurs idoles, ou bien les personnes qui avaient dit que Jésus était enfant de Dieu. Et Marie aussi. C'est incroyable. Très, très fort. Mais les gars, j'ai l'impression que vous m'écoutez pas, hein. J'ai l'impression que le verset, on est d'accord sur ça. Mais ce que je vous dis qu'aujourd'hui, la femme n'a pas le droit d'épouser un autre qu'un musulman, mais l'homme si, mais vous n'êtes pas d'accord. En fait, la femme n'a pas le droit J'ai compris pourquoi. Parce qu'elle a épousé une kouffarde, une athée ou une polythéiste. C'est pour ça, frère. Je comprends. Mais le prophète, il a fait des choses que les autres musulmans n'ont pas le droit de faire. Il faut savoir que, par exemple, à Khaybar, Frozen, à Khaybar, il a tué le mari de Safia, etc. Bien sûr. Kinana. Ouais, il n'a pas attendu la Ida qui dure 3 mois. 3 mois, exactement, il a consommé. Il a consommé le mariage ce jour-là. Parce que c'est le prophète. La Ida, oui. Ouais, 4 mois. Mais il n'a pas respecté 3 mois et 10 jours. Non, 4 mois et 10 jours, c'est pas 3 mois et 10 jours. Non, non, tu te confonds là. Tu confonds le deuil. Bon, on va lire le tafsir après, je vais te faire descendre, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui veulent monter. C'est parti. Alors, n'épousez pas, il est là, hein, c'est la page, si tu veux vérifier, Ibn Kathir, 307. On va lire. Alors, c'est une interdiction claire imposée par Dieu à lui la puissance et la gloire aux hommes d'épouser des idolâtres parmi les païens et même les gens d'écriture. Quant à ces derniers, il les a spécifiés dans un autre verset en disant « Et les femmes de bonne condition » non, et avec les femmes de bonne condition faisant partie des peuples auxquels le livre a été donné. Sur Coran 5, verset 5. Là, il y a quoi de plus clair, là, encore là? Tu veux quoi de plus? Est-ce qu'il y a marqué jusqu'en 632 ou jusqu'à l'an légère de l'an nanana? Tu veux que je continue à lire ou pas? Je continue à lire? Je vais continuer à lire. Hein? Oh, vas-y. Ouais. Alors, Ibn Abbas a dit, en commentant ce verset 2 points, « N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. » 2 points. Dieu a fait exception des femmes des gens du livre, mais ce qui est plus correct consiste à limiter cette interdiction aux polythéistes parmi les idolâtres et on ne trouve pas dans ce verset aucune illusion aux femmes des gens du livre, ni de près ni de loin. On continue. Quant à Omar, il a répugné qu'un musulman se marie. Écoute bien, hein, il a répugné qu'un musulman se marie d'avec une femme des gens du livre. C'est-à-dire que déjà même lui là, le fait de ramener une chrétienne ou une juive, c'est déjà pas bon. Hein, on continue. Les gens du livre, afin que les fidèles ne se détournent des femmes musulmanes ou pour d'autres raisons. On a rapporté d'après Shakik que Hudayfa avait épousé une juive. Omar lui écrivit « Répudie-la ». Ah ouais. On continue. Point. Hudayfa lui répondit « Prétends-tu qu'elle m'est illicite pour la répudier ?» Et Omar de répliquer « Je ne prétends pas, mais je crains que vous laissiez à part les femmes croyantes. » On peut continuer, hein, mais là, jusqu'à présent, il n'y a rien qui va dans ton sens. Ibn Omar a répugné le mariage d'avec les femmes des gens du livre en commentant ce verset, le verset précité. A dit 2 points. Comment peut-on épouser une femme qui déclare que Jésus est son Seigneur, virgule, y a-t-il un polythéiste plus flagrant que cela? On peut continuer, mec, hein. Tu veux qu'on continue toujours ou on peut aller dans la partie où justement on parle des hommes? Parce que là, je vais lire, mais ça me fatigue en fait. Il n'y a rien qui va dans ton sens. Frozone, je pense que lui, il a épousé une koufar, c'est pour ça.
Ah non. Attendez, les gars. Regardez, Frozone, t'as dit quoi au début? T'as dit, en fait, ni les hommes, ni les femmes ne peuvent épouser, Ouais. que ce soit les gens ou les polythéistes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'un écoute-moi bien, hein. Écoute bien ce que je vais dire. Parce que C'est pas ce moi, que t'as dit. non, faut pas commencer à mentir. T'as vu, moi, tous mes lives, je les mets sur YouTube. Ouais. Faut pas commencer à Y a pas mentir, de là. souci. Y Y a pas de problème. Moi, faut pas commencer à mentir. J'ai dit, il est interdit à un T'as dit quoi, là? musulman. Écoute bien ce que j'ai dit. Ok. Il est interdit Ou à un musulman. musulman ou une musulmane Ok. d'épouser Ok. un mécréant. Ok. Polythéiste, athée, tous les koufars, là, la clique, là. J'ai dit, seuls les musulmans peuvent épouser les femmes des gens du livre. Ne dis pas ce que j'ai pas dit, mon pote. Hein. C'est toi qui as affirmé que toi, en tant qu'homme, tu peux te marier avec n'importe quelle femme. C'est toi qui as confirmé ça, qui a affirmé ça. Commence pas à changer de version. Hein. Ici, il y a la VAR. Hein. Faut pas commencer à venir à mentir comme ça. Assume que tu t'es trompé et on passe à autre chose. Attends, sors la VAR, parce qu'en fait, je crois que on n'était pas d'accord sur... Sors la VAR pour qu'on soit d'accord, y a pas de problème. Ah mais là, t'es sérieux, là? Sur quoi? Non mais t'es sérieux, là, encore, là? Birima, il est sérieux, là, quand il me sort ça, là, Birima? Je l'ai pas entendu, Frozone. Birima, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit quand j'ai dit tout à l'heure, là, que les hommes musulmans et les femmes musulmanes ne peuvent pas se marier avec des koufars? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quoi, lui, là? Non, lui, il dit que c'est possible. Que c'est le contraire, en fait. Non, je pense qu'il n'avait pas compris le verset. Les femmes, elles n'ont pas le droit, mais les hommes, si, les hommes peuvent, tu vois. Oui, mais non. Mais les femmes, elles n'ont pas le droit. Non, les hommes ne peuvent pas, c'est ce qu'on t'a dit. Il comprend pas encore, hein. Il est encore quand dedans, tu lis là. le verset, on t'a expliqué que voilà, tankihul mushrikat. Tu connais le mushrikat, c'est au féminin. Tu parles arabe, tu m'as dit. Oui. Donc ça veut dire que ça parle des hommes là, ça parle même pas des femmes. Les femmes, on sait que c'est pas possible du tout. Tu vois? Les hommes ont quelques options. Un homme peut épouser un du gars livre qui croit au livre mais qui n'est pas polythéiste. Ça veut dire qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu. Ah ouais. Ou bien un juif qui considère que Dieu est unique, etc. Ah, on va arrêter là. On va arrêter là. Voilà. Je pense que tu comprends pas encore les textes, mais après, ça va venir avec le temps. Ouais, ça va venir, Inch'Allah. Sinon, tu peux rester là. Hein. Je vais faire monter une autre personne. Après, on pourra reprendre sur un autre sujet. C'est comme tu veux. Hein. Je vais faire monter un autre musulman. Comme t'es respectueux et tout, moi j'ai pas de problème à échanger avec toi. C'est juste que... Non, moi aussi, je repasserai un autre jour, parce que là, même moi, je dois partir un peu. Tu vois, tout à l'heure, on est là et... Vas-y, en tout cas, ça fait un plaisir. Hein. En tout cas, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Et puis, en tout cas, merci pour l'échange. Ok, y a pas de problème, à bientôt. Ciao, c'est bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on a... c'est quoi ça? Pipo. Ah, il a mis le signe pi avec po. Ah, c'est incroyable, ils ont de la créativité. Alors Manda, tu squattes trop le live, toi. Ça fait trop longtemps qu'on te voit ici, mec. À un moment donné, les gens ils vont se dire c'est le live de Manda ou c'est le live de Frozone là. Hein, je vais te faire attendre un peu. Tu vas passer un peu à la fin parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter. Manda, il s'est énervé hier. C'est incroyable. Il disait que les Noirs, ils ont vendu des Noirs, des trucs de ouf. Ah, ouais, des dingueries. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé hier là, frère. C'est quand je suis descendu. Ah non, mais il a sorti des dingueries de ouf, frère. Ouais, je faisais des babysitting, c'est pour ça que parfois je descends. Ah. Oui. Mais ça, le live était bien hein, jusqu'au. Ah non, mais il a pété un plomb. Il a pété un plomb de ouf. J'ai dit ah ouais, non mais c'est trop. Il avait mangé du lion, je sais pas. Frère. Moi, en fait, j'aime bien parler avec tout le monde, mais ceux qui insultent leur propre père ou mère ou grand-père, j'arrive pas à parler avec eux. Ouais, quand tu t'aimes pas, franchement, c'est pas la peine de monter. Ouais, alors Magnan Diabira, t'as un problème pour monter. Hein. Je vais te faire descendre. Refais ta demande. À mon avis, tu dois avoir un problème de connexion. Alors Otep Missi, ça doit être un. Je sais pas s'il a fait exprès ou pas de monter. Je pense pas. Je dois avoir alors Nessimba Simbao. Ça, je sais pas si c'est un musulman. Bonsoir Otep Missi, ça va? Salut Frozone, salut Dieu Frozone. Non, je vais pas monter. Ouais, j'imagine, ça doit être une erreur. Y a pas de souci, frère. Ah bah oui. Okay. Je préfère tapoter en bas et écouter en bas. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de tapoter, envoie à Frozone des cadeaux. Il travaille pour nous. Ouais, exactement. Vas-y, je te fais. Comme je conduis en même temps, c'est compliqué, tu vois. Tu conduis, donc t'es riche, donc envoie des cadeaux. Ok, frère, je te fais descendre. Non. Merci, frère. La richesse, elle est spirituelle.
Je rien. déconne. Je te Ça taquine. paye pas les factures, la spiritualité. Ça paye pas les factures. Je fais descendre. Ah bon? Merci. Vas-y, frère. Pourquoi Allah n'accepte pas les factures? Allah est payé en racé net. Allah est payé en racé net, frère. Je te fais Tu sais, descendre. C'est Frozone, trop nul. Mohamed, il avait créé l'aumône pour lui, mais il a abrogé au bout de peu de temps parce qu'il n'y a qu'à Ali qui lui avait donné de l'argent. Il prenait un cinquième du bif. Un putain de con. Non, l'autre, ou Sadaqa, où on lui donnait l'aumône. C'est de la Surah 58-12. Alors William, alors effectivement, hein, personne ne nie ça. Mais en fait, la manière comment est-ce qu'il a dit ça, c'est effectivement, bien sûr, il y a des Noirs arabes qui ont participé à l'esclavage, t'as des traîtres, hein, tout comme il y a des Juifs qui ont vendu des Juifs, hein, il y en a plein. Hein. Il y a eu plus de 100 000 soldats dans l'armée d'Hitler. Il y a aucun conflit où il y a pas de traîtres. C'est pas ce qu'on dit. Tu vois, c'était pas le sujet plus ou moins comme ça, tu vois. Nous, on n'est pas là pour nier l'histoire ou ce genre de choses-là. Mais voilà, quand tu parles, il faut mettre de la de ce qu'on appelle de la chronologie dans les faits et bien développer ça parce que c'est facile. Parce que souvent ça c'est une arme qui est utilisée pour à chaque fois souvent quand on parle justement des choses qui se passent en Afrique, toujours pour justement se dédouaner que justement on a participé à l'esclavage ou peu importe. On va dire que c'est eux qui ont fait ça entre eux. Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi quand on parle justement de la Shoah ou ce genre de choses, on dit pas ouais les Juifs ont vendu des Juifs. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Hein, mais pourquoi automatiquement quand on va parler de toutes les traîtres, on va toujours dire ouais les Noirs sont vendus entre eux. Hein? Donc moi je dis pas que t'as tort. Je dis juste qu'à un moment donné, soit on applique la même règle, la même équité, hein, pour tous les conflits, pour tous les génocides, pour tous les etc. Et dans ce cas-là, bah, si on dit que les Noirs ont vendu des Noirs durant l'esclavage, et ben dans ce cas-là, il faut avoir le courage de dire oui, effectivement, des Juifs ont vendu des Juifs. Et ça, jamais tu ne verras, tu verras très peu de gens avoir le courage de le dire, que ça soit dans les livres historiques, que ça soit dans peu importe, ils auront jamais ce courage-là. Hein, voilà. Donc moi, c'est cette équité-là dont je parle. Donc après, tu peux monter, hein, si tu veux qu'on échange sur ça. Moi, j'ai pas de problème. C'est toi qui as dit ça? Alors qu'on a échangé pendant 2 jours? Ouais, c'est lui. Non. C'est moi. C'est Bonjour. Ouais, Manda. Wesh la famille, ça va bien ou bien? Alhamdoulilah, oui, tu connais. Hein. Ouais, tu me déçois, hein, si t'as dit ça. Oh, mais ce sont des faits, c'est pas quelque chose que j'ai dit pour blesser qui que ce soit. C'est des faits. Non, mais la Si manière on veut- comment on t'as veut dit, essayer- en fait, tu le dis pour justifier que justement Allah autorise l'esclavage. C'est-à-dire tu vas utiliser déjà de un le fait que des êtres humains imparfaits puissent avoir un comportement imparfait en disant que bah parce que eux ils l'ont fait que vous l'avez fait entre vous et en fait il y a quoi de grave que l'islam justement n'interdit pas, n'abolit pas l'esclavage. En fait c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est pas exactement, Ouais, c'est pas dégueulasse. exactement le message que j'ai voulu passer. Si vous l'avez compris comme ça, je m'excuse. L'objectif, c'était juste de faire comprendre que l'esclavage n'est pas quelque Ouais, chose mais moi, d'étranger. je peux te dire un truc là-dessus. Il faut savoir que les Africains, c'est le seul peuple qui n'est pas sorti de son continent pour aller esclavagiser les autres. Il y a eu de l'esclavage en Afrique, mais interne. Okay? C'est eux, nous-mêmes, entre nous. Les autres peuples sont venus faire leur boulot. Donc, en fait, on est le seul peuple. On peut se dire, OK, félicitations, on a nos ancêtres, même si ils ont eu des défauts, et c'est tout à fait normal que tous les ancêtres ont des défauts. Nous, on peut se flatter de dire, ils sont pas partis imposer aux autres des cultures, ou bien des religions, ou bien leur forcer à devenir esclaves. Ok, no problème. Ouais. Ok, on va faire tourner la roue, hein, on va parler un sujet, après je te fais descendre, tu vois, parce que sinon après tu vas rester des heures et des heures. Un squatter, tu payes, t'es là, tu loges. Attends, moi je voulais juste répondre à ce sujet-là. Vas-y. Parce que beaucoup font l'amalgame quand ils parlent d'esclavage, ils généralisent un peu trop ce système qui a été mis. On parle d'esclavage. Oui, comme l'a dit Birahima, oui, il y a eu de l'esclavage en Afrique. Le servage et les captifs de guerre, oui, s'il y a eu. Mais nous, on parle de la traite humaine. Nous, on parle de la déportation de population quand on parle d'esclavage. On parle de la condition qu'un homme libre ou qu'une femme libre, après que son peuple a été vaincu,
qu'on sépare la mère de son enfant. Ça, en Afrique, avant l'arrivée des religions abrahamiques, il n'y avait aucunement cette pratique. Il y a eu des pratiques, comme je l'ai dit, il y a l'histoire de Sakura. L'histoire de Sakura, c'est un guerrier vaincu, qui est vaincu et qui est soumis par le vainqueur. Et il prend le nom des vainqueurs et il devient même roi plus tard, vu que c'est un excellent guerrier, il devient même roi de la tribu auquel il a été soumis. Sakura, sa femme et ses enfants n'ont pas été mis en esclavage. Seul lui a été le captif de guerre et il est devenu ensuite roi et de l'empire qui auparavant lui avait vaincu. Nous, on parle de la traite humaine et surtout de la traite négrière. Une traite où des populations ont été esclavagisées et séparées. Et les familles ont été séparées. Nous, c'est ça que Manda, hier, on t'a demandé de nous préciser. Est-ce que tu peux nous donner un marché aux esclaves bien avant l'arrivée des religions abrahamiques en Afrique? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que parler d'esclavage, même les Romains aussi, ils avaient des esclaves. Mais les Romains n'ont pas fait de traite esclavagiste. Ils n'ont pas déporté des populations entières pour le bienfait de Rome. Donc, faire ce raccourci de englober l'esclavage et les captifs de guerre, la traite humaine et les captifs de guerre, c'est un peu du n'importe quoi. C'est ça que nous, de Manda, on te demande. Apporte-nous la preuve que les empires africains, bien avant la connaissance ou l'arrivée des religions abrahamiques, ont fait des déportations et de la traite humaine, s'il te plaît. Merci. En tout cas, moi, j'ai eu aucune preuve à te donner. Le seul message que je retiens, c'est que j'ai dit qu'il y avait de l'esclavage partout. Donc, le simple fait que tu dises qu'ils le faisaient en Afrique, c'est qu'on est d'accord, c'est tout. Non, mais l'islam a apporté la traite humaine. C'est l'islam qui a apporté à l'humanité la traite humaine. Attends, le fait, si ça te dérange pas, parce qu'il a dit un truc que je suis pas d'accord. Tu m'as dit que l'esclavage c'est quelque chose qui a été pratiqué partout sur Terre, hein, c'est ça, partout, hein, c'est ça. Hein. D'accord. Si je te mets la carte de la Terre là, et je te montre des endroits, tu peux me prouver qu'il y a eu la traite là-bas ou pas? Non, je pourrais pas. Si je te montre par exemple l'Australie, en sachant que les Australiens autochtones étaient là-bas depuis plus de 50-60 000 ans. Tu peux me prouver que ces gens-là pratiquaient l'esclavage? Je pourrais pas te prouver ça. Voilà, dans ce cas-là, pourquoi tu utilises les termes partout alors? Ben parce que c'est toi-même qui as dit juste avant que non, effectivement. J'ai pas dit ça moi. Ne me dis pas ça. Ne dis pas ce que j'ai pas dit. Je peux répondre. Non mais ne dis pas ce que j'ai pas dit. C'est tout ce que je te demande de faire. D'accord. Il a été dit dans ce live il y a pas longtemps, avant que je demande, que effectivement nous les Africains on pratiquait l'esclavage, mais c'était entre nous. C'est comme si vous êtes. J'ai dit, il a été dit dans ce live, je n'ai indexé personne, qui se sont mauvais se mouche. Donc, du coup, moi, ce que je suis en train de dire, c'est comme si vous êtes en train de me dire que, ok, tu vois, quelqu'un qui a reçu une gifle et quelqu'un qui a été piqué par une seringue, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu la même douleur, mais ça reste de la douleur. Ok. En tout cas, moi, je vais te dire ce que j'ai dit. Vas-y, Birima, si tu veux, vas-y. J'ai une phrase à le faire retenir. Retiens une chose, c'est que celui qui te fait admettre des bêtises par des textes, que ce soit religieux, etc., te fera commettre des atrocités. C'est ça, en fait. Ils te font croire qu'il faut que tu justifies l'esclavage musulman par un dieu de l'univers. C'est-à-dire que le dieu là est omniscient, omnipotent. Nous, on te dit, nos ancêtres africains, ils ont pu faire des bêtises. Ils ne parlaient pas que Dieu leur avait dit de faire ça. Et Mohamed, il dit que c'est Dieu qui lui a ordonné de faire ça. C'est la différence. Il y a une grande différence entre les deux. Toi, tu n'arrives pas à faire la différence entre un message qui est soi-disant divin, qui vient dicter à un personnage qui dit que je peux faire ça, je peux avoir des esclaves, je peux coucher avec des esclaves sans leur consentement, parce qu'un esclave n'a pas de consentement. On ne peut pas épouser un esclave, parce que simplement c'est son maître. On va demander le mariage à qui? À son maître, etc. Donc ça, c'est la religion islamique qui l'a mis en place.
Donc, faut pas comparer deux choses qui sont pas comparables. Vas-y, François. Ouais, les gars, s'il vous plaît, je voulais juste dire un mot et partir. Oui, tout à l'heure, j'ai regardé mes textes un peu, oui, c'est vrai, le mariage avec les polythéistes est interdit. C'est interdit. Oui, le mariage avec les polythéistes, tu vois. C'est interdit. Avec les mouchrikines. T'as compris? J'aime bien la question. Non, parce que tout à l'heure, il n'avait pas compris. Non, tout à l'heure, on s'est pas compris, mais c'est pas grave. Au moins, je reconnais, c'est moi qui a fait l'erreur. J'assume. Y a pas de souci. J'assume mon erreur, tu vois. Il a compris, Ali. Bon, sur ce, bonne journée. Merci. À la carte. Ozone, la musique est haram. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je vois pas le sujet. Vous le voyez, vous? Parce que je suis dans À l'obscurité. la carte. À la carte. À la Je carte. sais pas. Qu'est-ce que vous voulez traiter là, les gars? Qu'est-ce que tu veux parler? Tu veux parler de quoi? Qui ça, moi? Oui. Frozone, je pense qu'il est en à train la de manger là. Ah ouais, non, j'avais coupé mon micro à la carte. Est-ce que Manda, c'est un musulman à la carte? Hein? Je sais pas ce que ça veut dire, honnêtement. Tu sais pas ce que ça veut dire un musulman à la carte? C'est le musulman qui va choisir ce qu'il arrange. Par exemple, le fait que... tu vis où, toi? Tu vis en France? Tu vis dans quel pays? Au Congo? Congo, Brazzaville, mon frère. D'accord. Tu sais que la hijra est une obligation, mon frère? La hijra. Donc, ça dépend de dans quel sens tu dis ça, en fait. La hijra, elle est obligatoire. Bien évidemment, il y a quelques conditions à laquelle on t'oblige pas. Par exemple, si t'es handicapé, si t'es trop vieux, t'as pas la force, ou si économiquement tu peux pas le faire. Mais toi, je pense que t'es bien, parce que tu nous as parlé la dernière fois, tu nous as dit que tu touchais bien ta vie. Hein, la hijra est une obligation. T'es pas dans une terre musulmane. Tu sais ça, Manda? Ah bon? Le Congo, c'est une terre musulmane? Il y a plein de musulmans ici. Qui va leur apporter l'islam? Est-ce que le Congo, c'est une terre musulmane? Je te pose la question. Non. Maintenant, qui va leur apporter l'islam si moi je pars? Voilà. Donc, en fait, toi, tu restes là-bas pour faire la dawa tous les jours. Donc, toi, tu prends une pancarte, tu vas prêcher le Coran partout dans la ville, au Congo, c'est ça que tu fais? Tout le monde me connaît déjà. Non, on s'en fout qu'on te connaît. C'est pas la question. Est-ce que toi, tu restes au Congo pour faire la dawa, uniquement la dawa, ou tu restes là-bas pour autre chose? C'est la question que je te pose. Je reste au Congo pour autre chose, notamment, oui, mais je fais la dawa. Il faut partir. Faut partir. Frozone, c'est un bon business au Congo, l'islam. Franchement, moi, je pense que je vais changer de métier, là. Il faut partir. T'as vu? Faut partir, mon ami. Pourquoi tu fais pas la hijra? Ouais. Non, je me sens bien ici. Ouais, mais c'est parce que Allah te dit, Allah, il te dit, la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Qu'est-ce que tu fous au Congo, mon pote? On m'a pas empêché de pratiquer ma religion, donc il n'y a pas de problème. C'est parce qu'Allah, il te dit que la terre de l'islam, si tu as la capacité de faire la hijra, il faut aller auprès des tiens. Qu'est-ce que tu fous au Congo encore? Je vais repartir en Algérie, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est pas je vais. Qu'est-ce que tu fous au Congo là, alors que tu as la capacité de partir depuis longtemps? Qu'est-ce que tu fous là? C'est la volonté d'Allah que je sois là. Pas la volonté d'Allah, c'est toi qui décides de rester là. Arrête de mettre Allah dans ton histoire. Qu'est-ce que tu fous au Congo, mon frère? Je t'ai déjà dit, je travaille, je vis ma vie, wesh. Faut partir, mon ami. T'es musulman, t'as choisi d'être musulman. Donc c'est quand ça vous arrange? C'est quand ça vous arrange, hein? Donc ça veut dire que tous les Arabes que je vois ici, les Ouest-Africains, les quelques gens musulmans qui viennent d'un peu partout, ils n'ont pas le droit de venir ici? Tous les gens qui justement sont musulmans et qui ne vivent pas et qui ont la capacité de faire la hijra et qui ne le font pas, vous allez avoir des problèmes. Il n'y a pas de problème. On assume. Voilà, c'est ça être musulman à la carte. Ça veut dire qu'en fonction de ce qui t'arrange, tu vas appliquer ce que Allah t'impose, t'oblige. C'est ça un musulman à la carte. C'est quand ça vous arrange, vous suivez l'islam. Pour venir monter dans le live de Frozone, ouais, vous êtes champion du monde, hein.
Oui, l'islam, c'est la plus belle des religions. Mais si l'islam, c'est la plus belle des religions, pourquoi tu n'appliques pas ce que Allah te demande dans le Coran, à travers les hadiths? Pourquoi tu fais pas ça? J'applique ce qui m'est possible d'appliquer. Tu appliques ce qui t'arrange, c'est différent. Pas ce qui m'arrange, ce qui m'est possible Tu d'appliquer. appliques ce qui t'arrange. Bon, si tu le veux, si tu veux. Y a Après, pas de tu vois, problème. après, c'est un sujet qui impose qu'on rentre dans le personnel. J'ai pas envie de rentrer dans le personnel. Mais est-ce que t'es marié, par exemple, mon frère? T'es pas marié, toi, non? Ouais. Je suis marié, 2 enfants. Ah, d'accord, ok, c'est bien. Tu t'es marié avant l'islam ou après l'islam? Je me suis marié après l'islam. Ah, d'accord, ok, bah, ça va, là, tu t'en sors bien. Bah, en tout cas, tu vois, j'ai pas rentré dans le personnel, mais tout ça, c'est pour dire que la plupart, 99% des musulmans, c'est des musulmans à la carte. Quand ça les arrange, alhamdoulilah, ils viennent te faire chier. Quand ça les arrange pas, ils vont esquiver le sujet. Ouais, non, je peux pas. Surtout en Afrique, hein. J'ai mal aux pieds. Oui, non, mais Allah ne veut pas. Prenez les gens pour des cons. Moi, Hein. j'ai Prenez les gens mal pour des au cons. ventre, en fait. Ouais, prenez les gens pour des cons. Continuez à nous prendre pour des imbéciles. C'est pas grave. On va faire tourner la parole. Il y a des gens qui veulent monter. Parce qu'on t'a assez entendu au mandat. Je vais te faire descendre, je vais faire monter d'autres personnes, d'accord? Comme ça tourne un peu là. Il n'y a pas de problème. Ouais, merci. C'est comme tu vois. Ouais. Remonte Là, à il est l'heure. imam là-bas au Congo ou quoi? Il est rien du tout, frère. C'est juste un danseur de rumba. Il veut pas se barrer là-bas. Il veut pas aller en Afghanistan parce qu'il sait que là-bas, Mais- c'est terminé, tu vois. Nos Frozone, tu sais que la plupart des gens qui font imam, ou tu sais, au Congo, ils gagnent de l'argent parce que c'est une religion nouvelle, tu vois. Ouais. Ils ont 80% des chrétiens, donc l'islam marche bien là-bas. Ah, ouais, c'est bien ça, machallah. Je pense que j'ai allé Il y a là-bas beaucoup aussi. franchement, il y a des gens qui gagnent de l'argent juste parce qu'ils savent parler un peu d'arabe, Ah ouais. prononcer C'est quelques mots. rentable. Il y a un filon là-bas, Birima. Faut peut-être Oui, aller là-bas. franchement, moi, si j'y vais, je deviens riche. Hein. Inch'Allah, C'est Inch'Allah. rentable. Viens. Viens, je vais on va construire une mosquée spéciale. La mosquée. Mais malheureusement, je suis très honnête, même en tant que mécréant, je ne peux pas bouffer votre argent. Ah, moi, je le bouffe leur argent, sans pitié. Ok, J'arrive Manda, pas. je te fais descendre et je vais faire tourner le panel. Merci, frère. En tout cas, on remonte tout à l'heure avec plaisir. On fait comme ça, vas-y. Beauté. Alors, on a Ghost 6671 qui est là. Comment tu vas, au Ghost? Ça va et toi? Bonsoir à tous. Bonsoir, ça va, ouais. T'étais déjà monté, Ghost, hein. T'es un musulman, toi, c'est ça, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Pas du tout. Ah, je me suis trompé, alors. Ok, tu voulais dire un truc, faire tourner la roue, comme ça, après, je fais tourner le panel pour mettre des musulmans. Bon, comme tu veux. Moi, je voulais juste un peu discuter. J'ai entendu le gars de tout à l'heure qui parlait de la culture. Au niveau de la culture, oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, l'islam, c'est avant tout une culture, hein, une culture des Arabes. Et c'est quelque chose que les gens veulent pas voir. Hein. En fait, ils ont mélangé l'islam et à leur culture. Et ils pensent que, je sais pas comment expliquer ça. En fait, ils voient pas que l'islam, c'est vraiment une culture d'arabe. Alors que ça se voit dans le style vestimentaire, dans la nourriture, dans juste la langue, même la façon de penser qui change complètement, quoi. Ouais. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Après, c'est des bricoleurs, tu vois. C'est des bricoleurs. C'est-à-dire que même quand je lui dis la phrase les hommes ont un pénis. Je suis un homme, donc j'ai un pénis. Il va te dire, non, mais tu sais, frère, à un moment donné, il faut arrêter. Toutes les femmes ont des nichons. Je suis une femme, donc j'ai des nichons. Ouais, mais non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que la langue arabe fait partie de la culture arabe. Je prie en arabe, donc je prie avec une langue qui appartient à la culture arabe. Non, il va pas dire. Il va dire, non, c'est la culture musulmane. Mais Non, mais c'est Frozone, incroyable. c'est pour ça que parfois j'attaque les kémites d'une certaine manière. Parce qu'en fait, il faut qu'on accepte que la culture fait partie de la religion. Donc le kémitisme, c'est une religion. C'est pas une spiritualité, c'est des pratiques. Il faut que les gens, soit ils l'acceptent, ils sont comme ça. La culture, c'est ce qu'on rajoute à sa nature. Le kémitisme, c'est quelque chose qui va te donner des pratiques. Que ce soit ceux qui sont kémites, hein, je parle des gens qui sont kémites. Il faut que vous assumiez cela et dire que, ok, l'islam aussi amène sa religion et nous aussi on amène notre religion. Et dans ce cas-là, on va imposer notre culture comme eux, ils ont imposé leur culture. Juste les religions, c'est des cultures. Modifier notre manière de vivre. Point. Il n'y a rien de plus. C'est des gens qui ont écrit des livres qui sont associés, des hommes surtout. C'est pas des femmes, hein. Parce que si tu regardes le Coran, il n'y a aucune femme qui était là.
Exactement, effectivement, hein, Allah est sexiste. Allah, il choisit pas de tous les prophètes, c'est aucune femme. Pourquoi Allah, il est sexiste comme ça? C'est pas normal. Est-ce que les femmes sont le métier de prophète est un métier de femme? Dans le Coran, il y a 25 prophètes qui sont cités, tous des femmes, tous des hommes, je veux dire. Aucune femme est citée. Le seul prénom de femme qui est cité, c'est Marie. Hein, parce que bien évidemment, ils ont voulu faire la promotion hein, pour justement séduire les... Marie, c'est un réceptacle. Hein. Exactement, c'est un réceptacle. C'est-à-dire que même quand on parle des femmes, on passe toujours par l'homme. La femme de, la sœur de, la cousine de, la nananine de. Mis à part Marie, à chaque fois qu'on va parler de la femme, ce sera toujours... Il y a toujours un homme par là. C'est quoi cette religion sexiste? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette religion où la femme voilée apporte le voile pour parce que justement on a un charreau hein, qui s'appelle c'est Omar hein, si je me trompe pas c'est ça hein. Le mec il est là, c'est un pointeur. Au lieu de punir le mec qui va aller mater des filles dans la nuit hein, non, on va punir la femme en disant bon on a compris, alors vous faites agresser, d'accord, bon la solution c'est habillez-vous d'une façon différente, comme ça on va justement vous différencier des autres femmes. Hein, comme ça, au lieu d'aller agresser les musulmanes, eh ben, on va aller agresser les autres femmes, les koufars, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, c'est ça le voile. Hein. Le voile dans l'islam, ça sert à ça. Ça sert à différencier. Le voile, c'est Omar. Hein. Ah, c'est Omar, Omar, voilà. il n'y a pas Omar. de voile. Exactement. Il a imposé au prof le voile parce qu'il a suivi sa femme, sa propre femme. Oui. En lui disant que j'ai vu ta femme, pardon. Soda. Même le bébé, il est pas d'accord. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce délire, hein? Ah, et les meufs, elles sont là, ah, machallah, je mets le voile, je mets le hijab, alhamdoulilah. C'est incroyable. Vous portez le hijab juste pour qu'on vous différencie des autres, comme ça, on peut aller mettre des doigts aux autres femmes en mode, machallah, parce que c'est des koufars. Ça sert à ça, hein, le hijab, hein. Ça sert à ça et à rien d'autre, à différencier la femme qu'on peut aller casser les couilles, harceler, à celle dont on ne peut pas aller harceler. C'est pour ça que dans les cités, tous les meufs, quand elles sortent là, et qu'elles veulent pas qu'on leur casse les couilles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont prendre un petit sac, elles mettent un hijab, dès qu'elles arrivent, avant de rentrer à la cité, elles le mettent, comme ça, elles savent qu'elles vont rentrer tranquillement, et juste avant de sortir de chez eux, à sortir jusqu'au RER, elles mettent le hijab, et après, dès qu'elles arrivent dans le RER, elles l'enlèvent. Parce que, dans votre tête, on vous a inculqué que la meuf qui met le hijab, c'est la musulmane, on n'en fait pas chier. Mais les autres, c'est des gens, c'est des koufars. Hein, on peut, voilà, c'est des gens qui sont destinés à crever en enfer. Donc, Frozone, je peux répondre juste à la sœur que j'aime bien. Vas-y. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Et moi, je veux juste que les kémites ne disent plus, nous, on n'est pas dans la religion. En fait, on peut imposer des pratiques, tu vois. Moi, je suis pas dans les pratiques personnellement, mais je suis tout à fait 100% d'accord avec vous. Et que le kémitisme n'a jamais imposé à qui que ce soit la pratique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour te dire que je suis 100% avec vous, mais il y a des gens qui essaient de justifier des choses. Parce qu'il y a des dogmes. Les libations, c'est des dogmes, par exemple. On l'impose pas, mais c'est des dogmes. Donc c'est ça ce que je veux dire. En fait, les autres, ils ont fait la même chose. Ils ont pu transmettre leur culture par la force et les gens les ont adoptés. Il faut faire la même chose. Et quand tous les peuples africains adoptent ces mêmes cultures, en fait. C'est juste ce que je voulais te dire. Ok. Merci. Hein. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va prendre un peu de cours. Hein, comme c'est calme et les gens ils veulent pas monter, on va prendre des cours de prononciation pour bien prononcer. Pour les gens qui veulent participer à des concours pour gagner. Alors pas les wesh, eux c'est foutu. Voilà, pour faire comme le frère Bombouba, hein, qui a fait le Hajj à plusieurs reprises, hein, il s'appelle alors lui c'est Aladi. Qu'est-ce que je raconte? C'est Aladi. Pour faire comme le frère Aladi qui a fait le Hajj plusieurs fois, quand il revient on l'appelle Aladi, hein, il s'appelle l'étranger. Chez lui, on l'appelle l'étranger, c'est incroyable. Hein, et il a gagné de nombreux concours. Et vous pouvez prendre des cours. Hein. Là, vous avez un frère très très fort, hein, qui donne des cours. De prononciation. Alors on va prendre des cours de prononciation. C'est incroyable. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, il est où le frère? Ah, il est là. Alors, hop là. الانفتاح نعم
فكيف كان فكيف كان فكيف كان فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. لا ابدأ من ولقد تركناها آية. ولقد تركناها إدغام. ولقد تركناها الكاف الهمس. ولقد ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان فهل من مدكر. نعم. فهل من مدكر كذبت ثمود كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Expliquez quand vous avez un professeur comme ça. Il faut le sortir là, hein, Frozone. Vas-y, Frozone. Non, alors, bien évidemment, on passe. Ah, il est très très fort, lui. Là, lui, c'est le pire professeur. Hein. Après, bien évidemment, on a les cassos, hein, qui, à l'inverse de participer prôner pour aller participer à des concours. Hein. Il y en a, c'était l'inverse. C'est les wesh wesh. Hein, comme on peut le voir avec les casquettes, hein, on en a un qui est là. Ah. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatiha pour 1000 € maintenant? Un imam, Sur Fatiha. Humilié comme ça. Alhamdulillah, Biramin. Ouais. Là, si tu me récites 10 sourates, je te donne 1000 balles, casse. Alhamdulillah. Il mentionne mon nom, là. Bah, bien sûr, je peux citer. Ah ouais? Ouais, je peux citer, ok. Frérot. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatiha pour 1000 € maintenant? Sur Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Alhamdulillah, Biramin. Mais attends. Alhamdulillah, Biramin. Non, frérot, franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, école coranique aussi. Ah, désolé, je crois qu'il y a un problème de réseau, hein, ça a coupé, je vais remettre. Je suis désolé. Hein. Non, on t'entendait. Ouais, en haut, tu m'entendais, mais est-ce que t'avais le... Alhamdulillah, Birama, quoi. Ouais, mais ça a coupé, en fait. J'ai vu ça s'est déconnecté. Je vais remettre. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatiha pour 1000 € maintenant? Sur Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Ouais. Là, si tu me récites 10 sourates, je te donne 1000 balles, casse. Alhamdulillah, frérot, je suis musulman. Bah, bien sûr, je peux citer. Ah ouais? Ouais, je peux citer, frérot. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatiha pour 1000 € maintenant? Sur Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Alhamdulillah, Biramin. Mais attends.
Alhamdoulilah, Bira Yamin. Non, frérot, franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, école coranique aussi, tu vois. Au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois. Donc, sinon, je suis musulman quand même, mais je crois en Dieu, je suis croyant aussi. C'est sûr et certain. Après, si tu veux me donner les 1000 euros, bah, tu peux me donner, bah, parce que déjà. Je te pose juste une question, si tu me réponds, c'est à toi, mon gars, je te dis, si tu me récites des sourates. Alhamdoulilah, Bira Yamin, Maman Rasulullah. Écoute, t'es musulman? Si, je te dis, je suis musulman, frérot. Tu es trop fier d'être musulman? Trop fier, même, 100%. Est-ce que tu peux me réciter sur le Fatiha pour 1000 euros? Attends. Bismillah, Biralamine, maman. Attends. Bismillah, Biralamine, maman Basroula. Non, attends. Non, frérot, je sais pas, je me rappelle pas trop, mais je crois bien que j'ai... Ah, franchement, attends. Bismillah, Biralamine, maman Basroula. Non, frérot. T'es pas musulman, t'as pas honte. T'es pas musulman, frérot. Non, frérot, non, je suis désolé, t'es pas musulman. Moi, je me rappelle plus quand même. Je me rappelle plus quand même. Là, je suis désolé, mais au moins, j'ai fait le maximum. Au moins, j'ai fait le maximum. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatiha? Ah ouais, voilà, donc, ça, c'est les wesh wesh, hein, on les connaît tous. Hein, c'est quand même incroyable. Non seulement, non seulement. Est-ce qu'il est pas congolais, lui? Je crois qu'il est congolais. Ça doit être le cousin de frère qui est monté là, tout à l'heure, là, Manda. Il a récité la sourate Birima comme les autres. Voilà, la Birima. Il le mémorise bien. Ah, j'en veux plus. Franchement, j'en ai marre, là. C'est de ouf. Ghost. Ah, toi, t'es un ancien musulman, Ghost, non? Oui. Ah ouais, au moins tu connaissais Al-Fatiha, frère, j'espère, pour toi. Je la connais. Hein? Incroyable, parce que même des perroquets connaissent Al-Fatiha, c'est incroyable. Les perroquets connaissent Al-Fatiha, ils récitent très bien, regarde. Là, on a un perroquet qui est là. Frozone, ce perroquet-là, il récite mieux que nos mamans en Afrique. Il récite mieux que Il sort comment on appelle ça, les makharij al-huruf en arabe. Il sort vraiment les mots là où il faut. Ah, ce perroquet, il est très fort. Je t'ai dit, moi, j'ai vu des lives sur TikTok. Tu sais, pendant le ramadan, ils font des lives de cours, tu sais, pour apprendre à réciter correctement. Et la tête d'homme, c'est ce que si tu vas dans ces lives-là, mon pote, tu vas péter un plomb. Les gens, ils disent que de la merde. Ils ont le même niveau que vas-y, la plupart des musulmans, ils savent même pas. Déjà, ils comprennent pas ce qu'ils récitent, mais en plus, ils récitent n'importe comment. Il y a une science du Coran qui tu peux l'étudier jusqu'à Bac plus 5, hein, ce qu'on appelle la tajwid. C'est quoi, c'est la récitation? Hein. Ouais, c'est la récitation, c'est une science. Ah ouais. Franchement, tu peux avoir Bac plus 5 sur la science de la récitation. Mais tu sais que là j'ai un autre perroquet, il est encore plus chaud. Il y a un perroquet qui est là, lui, il récite je sais pas c'est quel verset. Il faut que je l'apprenne, ce verset-là. En tout cas, il récite tellement bien qu'il m'a donné envie de l'apprendre, là. Attends, je vais te le mettre, tu vas voir, là. Je vais te dire, ouais, il est chaud, le perroquet. Ah, c'est incroyable, hein. Il récite très bien, ce perroquet, hein. Il récite très, très, très bien. Mais c'est les milliardaires saoudiens, là. Ils leur mettent le Coran du matin au soir. À la fin, ils mémorisent. Je crois que je vais m'acheter un perroquet, je vais lui mettre le Coran matin, midi, soir, il va apprendre, après je vais faire des lives, je vais le mettre. Et je vais le mettre en boucle. Comme ça, il va faire que de réciter, tu vois, voilà. Le perroquet récite mieux que la plupart des gens, tu t'imagines, il y a des gens, là, des vidéos, des gens, ils connaissent même pas. Regarde là, mais je vais te mettre une meuf là, elle connaît rien, frère. Elle écoute bien.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. La famille, abonnez-vous. Est-ce que tu es capable de me réciter le Fatiha? Non, la shahada, oui. La Sahada. Vas-y, let's go. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Enfin, je sais pas, je comprends pas l'arabe, justement pas. Donc tu lis seulement, tu sais pas en fait. En fait, je sais juste faire la prière et tout, mais je comprends pas l'arabe. Bah, tu pries? Ouais, des fois. Des fois. Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu lis en fait? Tu lis pas Fatiha? Si, mais j'arrive pas à la dire. Enfin, j'arrive pas à le dire là, comme ça. Je lui dis que... Quand tu commences à prier en fait. Ouais, voilà. Donc, quand tu commences à prier en fait, ça vient automatiquement en fait. Non, il y a de l'aide aussi, le téléphone et tout. Donc tu mets le téléphone devant et puis tu lis le Coran et tu pries. Ouais. C'est incroyable. Donc ça c'est la nouvelle manière de prier, tu vois. Il faut l'iPhone avec. Hein. Mais en Arabie Saoudite, ils font ça, hein. Les imams, ils le font maintenant. Ils mettent le téléphone? Oui, oui. Parce que, regarde bien les prières durant les nuits du Ramadan. Ils mettent le téléphone. Mais c'est comment quand il n'y a plus de batterie? Imagine, il n'y a plus de batterie ou il y a un appel. Il y a un bug là, il y a un bug. Mais ils sont pas sérieux. Donc les gens ils mettent le téléphone. C'est des ouf. Il n'y a plus de pile, il n'y a plus de batterie. Genre, il y a quelqu'un qui t'appelle. Hein, tu reçois... Non mais c'est des ouf. Hein? Ça se fait? Bah oui. Ah bon? Tu crois les chrétiens qui se reconvertissent au... Non, tu dis chrétien. Là, on parle des musulmans. Ouais, mais les chrétiens qui se reconvertissent, ils apprennent comment? Ils apprennent, après, ils mémorisent, après, ils parlent les trucs. Ouais, ouais. D'accord. Bon, pour toi, tu mets le téléphone devant et puis tu lis. Ouais. Ok. Est-ce que toi aussi, tu es capable de me lire les Fatiha? Oui. Vas-y, dis-moi. Ouais. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mais Rima, tu saignes pas des oreilles toi là quand t'entends ça? Non, ouais. Elle a du mal à réciter, mais quoi qu'elle dise... elle sort pas les hurufs là où il faut, donc elle n'ira pas au paradis. Il faut qu'elle accepte son sort. Dieu a décidé qu'elle ne pourra pas réciter correctement. Oh putain, c'est dur. Ah ouais, là mais c'est incroyable. Non mais franchement tu te dis, franchement il y a des vidéos sur le net quand ils font les tests. C'est là que tu te rends compte que les gens en fait c'est que des perroquets, tu vois. C'est que des perroquets à 90%, tu vois. Il y en a pas un qui comprend et qui peut te traduire mot pour mot, tu vois, qui récite correctement. Même les Saoudiens, hein, tu sais, moi j'ai posé des questions dans le Coran à certains Saoudiens qui sont en Arabie Saoudite, ils savaient pas traduire certaines choses. Hein. Ne t'en fais pas, hein. Tu sais que les gens ils répètent comme des perroquets dans toutes les religions. Ah, c'est terrible. Ok, Gosse, je vais te laisser, si tu veux rajouter quelque chose, je te laisse et après je vais faire tourner le panel. S'il y a des musulmans qui sont là, hein, tapez 3 dans les commentaires. S'il y a des gens qui veulent monter pour un débat sur n'importe quel sujet, hein, je vais justement faire l'annonce. Sinon, tu me fais descendre, hein, parce que... Ouais, parce que je pense qu'ils disent qu'il y a trop de gouffres. Comme tu veux, ouais. Ok, j'écoute en bas. Ouais, après, je vais alléger, ouais. Je vais laisser Gosse te chuter, et aussi je vais faire... Ok, pas de souci. Merci, je descends, ok? Vas-y, on fait comme ça. Ouais. Je reviens peut-être plus tard si t'as besoin. Vas-y, on fait comme ça. Hop là. Ouais, Gosse, tu voulais dire un petit mot, comme ça après je vais alléger un peu, comme ça après je fais remonter des musulmans. Tu peux me faire descendre, moi je vais voir ce que les gens disent et peut-être je referai une demande pour monter. Mais vas-y, on fait comme ça alors dans ce cas. Merci. De rien. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, hein, si vous voulez monter pour venir bien évidemment débattre, échanger dans le sujet, dans le respect. Alors qu'est-ce que je vais mettre comme affiche pour justement qu'est-ce que je vais mettre comme affiche? Alors tac. Alors il y a Idi qui est là, mais Idi lui c'est un musulman 2.0, tu vois, c'est ça qui est pas, c'est relou. C'est pas un musulman qui assume l'islam à 200%. Mais bon, on va le prendre, hein, étant donné qu'il a fait la demande. Alors salade de légumes et du comment tu vas?